Être parlementaire, ce sera désormais un job exclusif en région bruxelloise. Plus possible de combiner ce mandat avec un poste de bourgmestre et d'échevin. Cette réforme, qui fait partie de l'accord de majorité, a été confirmée et approuvée ce mardi en commission des affaires intérieures du Parlement bruxellois. Dans le jargon politique, c'est ce qu'on appelle le décumul intégral. Pour tous les élus de la région bruxelloise, il ne sera donc plus possible de siéger dans un parlement si on exerce une fonction exécutive au niveau communal. La règle s'appliquera donc à tous les bourgmestres et échevins, quelle que soit la taille de leur commune. C'est la réglementation la plus stricte de Belgique, puisqu'au Parlement de Wallonie, on autorise un quart des élus à cumuler, et qu'en Flandre ou au Parlement fédéral, on n'interdit pas le cumul, on plafonne juste les revenus, 150% de l'indemnité parlementaire. Ce décumul intégral s'appliquera donc en région bruxelloise à partir des élections de 2024. Et petite précision importante, il sera valable pour toutes les assemblées. Si on prend la situation actuelle, ça veut dire que Vincent De Wolf ou Ridouane Chahid, qui sont députés bruxellois et bourgmestres, devront choisir. Même chose pour David Lester, il est président de CPS, Gladys Kazadi, Françoise Kepmans, Véronique Lefranc, qui sont échevines. Et comme la règle sera également valable pour la Chambre, ça concernera aussi Ahmed Laouej, Émir Kir ou Khalil Awasti. L'intérêt de cette mesure, c'est donc d'obliger les parlementaires à se consacrer à plein temps à leur mandat. Ce n'est pas une question financière, au contraire même, puisqu'avec cette réforme, il y aura plus d'élus, donc plus d'indemnités à payer au total. C'est une question de principe pour éviter que trop de pouvoir soit concentré dans très peu de mains et pour éviter surtout les mélanges d'intérêts. Si on est bourgmestre, on représente sa commune. Si on est député, on représente un échelon supérieur. Ce dispositif, c'est justement ce que contestent les opposants à cette réforme. Pour eux, le fait d'être bourgmestre ou échevin, ça permet de faire remonter une expérience de terrain qui est parfois très utile dans les débats parlementaires. Se priver de cette expertise, selon ces opposants, ce serait dangereux, même s'il faut noter que le statut de parlementaire restera cumulable avec le fait d'être un simple conseiller communal. Et on notera par ailleurs que la réforme bruxelloise prévoit aussi de diminuer d'au moins une unité le nombre d'échevins dans chacune des 19 communes. Alors, vu de l'extérieur, il y a quand même deux observations qu'on peut faire ce soir. La première, c'est que la région bruxelloise va s'interdire d'envoyer certains ténors au Parlement fédéral. Le bourgmestre de Kuckelberg, mais ça pourrait être celui de Berchem-Saint-Agathe ou de Watermal-Boisfort, ne pourront à l'avenir pas siéger à la Chambre. Alors que le bourgmestre de Namur, de Charleroi ou d'Anvers, en théorie, ils pourront, eux, continuer à le faire. Et puis la seconde observation, c'est qu'imaginer la gestion de la région et la gestion des 19 communes comme deux ensembles complètement étanches est évidemment une vue de l'esprit. Il y a forcément de la porosité, de la complémentarité, parfois de la concurrence ou des frottements entre ces deux niveaux de pouvoir. Dans le futur, eh bien, c'est probablement à la conférence des bourgmestres que les communes feront part de leur point de vue sur les réglementations ou décisions régionales. Une conférence des bourgmestres où ces bourgmestres pourront s'adresser directement au ministre de la région bruxelloise sans passer par la case Parlement. Et ça, contrairement à ce que pensent les partisans du décumul, ça ne renforcera pas le Parlement bruxellois. Au contraire, ça risque de le mettre hors jeu.